On a vu le fonctionnement des réseaux de neurones. À présent, comment ces réseaux peuvent-ils apprendre? Puisqu'on a dit qu'on faisait du deep learning, donc de l'apprentissage, en vue de faire une tâche précise. Eh bien, puisqu'on parle de tâche, supposons qu'on cherche à entraîner notre réseau à reconnaître l'ami du bon goût. En tant qu'humain, on a développé une compétence qui nous permet de le reconnaître facilement. On regarde une photo, et instantanément, on sait si c'est lui ou pas. Il y a dans notre cerveau une zone chargée de traiter les signaux de notre vision pour analyser les formes, et elle a pris l'habitude de le reconnaître. Alors comment elle fait? Si on y réfléchissait, on pourrait retrouver un certain nombre de règles qu'elle doit suivre. Déjà, l'ami du bon goût, il a une forme humaine, enfin humaine, mais avec un gros bide. C'est là qu'on voit que c'est calorifique les falafels, il n'y a pas besoin de savant calcul finalement pour le retrouver. Donc l'ami, c'est une forme humaine, avec un gros bide, mais sans visage. Il est tout orange évidemment, il est sans vêtements, ou plutôt, il a un vêtement très moulant, une combi intégrale, et une cape bleue. En gros, c'est ça. Mais tout ça, on n'a pas forcément besoin d'y avoir réfléchi. Notre reconnaissance de forme, elle a appris toute seule à le retrouver pour nous. Eh bien, figurez-vous que le réseau de neurones, il va fonctionner un peu de la même manière, il va développer une compétence sans qu'on ait forcément besoin de lui détailler toutes ses règles précises. On va simplement l'entraîner à faire cette tâche particulière jusqu'à ce qu'il y arrive. Donc, puisqu'on veut qu'il apprenne à reconnaître l'ami du bon goût, on va se munir d'un certain nombre de photos. Alors, plutôt un grand nombre, il va nous falloir beaucoup de photos. Des photos de l'ami, et puis des photos qui reprennent ses caractéristiques, mais qui ne sont pas l'ami. Par exemple, la citrouille, c'est gros, c'est orange, ça n'a pas de visage, mais ça n'a pas de forme humaine. On va présenter chaque photo au réseau, et on va lui apprendre. Tiens, ça c'est une photo du bon goût, et ça, c'est pas le bon goût. Ça, oui, mais celui-là, non. Là, c'est clairement un usurpateur parce qu'il n'a pas assez de ventre. Donc, on fournit à notre réseau de neurones un paquet de pixels en entrée. Un gros paquet bien rond de pixels orange. Et à l'autre bout, il doit nous dire si c'est l'ami du bon goût. Donc, il va sortir une réponse. Et par exemple, au début, quand il a encore rien appris, il dit « ça pour moi, c'est l'ami du bon goût à 50-50 ». C'est vrai que là, ça nous avance pas bien. Donc, sa réponse affirmative, avec une certitude de 50%, ça nous donne 0,5. Mais là, nous, on va lui dire « mon petit ». Oui, parce qu'on a le droit d'être un peu paternaliste avec notre réseau de neurones. Tant que l'IA n'a pas dépassé l'humain dans tous les domaines, on peut encore se le permettre. Histoire qu'ils comprennent bien, c'est qui le chef. Donc on lui dit, mon petit, ça c'est bien l'ami du bon goût. Tu aurais dû répondre oui à 100%. Donc en termes de proba, tu aurais dû nous répondre 1. Alors évidemment, c'est au neurone final qu'on va dire ça, puisque c'est lui qui nous a fourni le résultat. Et là, le neurone final, il va devoir se remettre en question. Bon, je vais me remettre en question, oui, je le vois bien, j'aurais dû sortir 1 à ce niveau, donc je vais devoir modifier mon fonctionnement, j'aurais dû donner plus de poids à certaines entrées, comme celle-ci, là, qui m'a amené de l'info pour m'activer, et du coup, j'aurais dû donner moins de poids à d'autres entrées qui m'ont amené du négatif, et qui cherchaient à m'inhiber, vous voyez. Et peut-être moi aussi, à mon niveau, dans ma fonction, là, j'aurais dû rajouter quelque chose au passage. Et là, on aurait été bon. Alors que là, je le vois bien, mais j'ai pas été bon. Et du coup, bim, le neurone modifie ses paramètres, il revoit un peu les poids qu'il donne aux valeurs qu'il reçoit, il ajuste sa propre fonction. Et ensuite, il va y avoir rétropropagation de l'information. C'est-à-dire que le neurone va propager ça aux autres neurones qui précèdent. Donc le premier, par exemple, il lui dit « Tiens, toi, tu aurais dû m'envoyer une valeur plus forte ». Et du coup, le neurone précédent va devoir, lui aussi, se remettre en question. Bon, oui, je vais me remettre en question, oui. Je vois bien, j'aurais dû sortir une valeur plus forte à ce niveau. Je vais devoir modifier mon fonctionnement, lui donner plus de poids. Bon, avec lui on entend le terroir qui chante, et le moteur du dos qui laboure. Bon, il a juste un accent plus prononcé parce qu'il est dans une couche plus profonde. Mais on a compris, à part l'accent, les neurones, c'est tous les mêmes. Donc voilà, celui-là aussi, il se dit, je vais modifier ce paramètre-là comme ci, et celui-là comme ça, et ainsi de suite, ça va se propager, et donc tous les neurones de notre réseau vont s'adapter. Après quoi, on pourra passer à une seconde photo. Alors attention, là, il y a un piège, c'est orange et ridicule, mais cette fois, c'est pas l'ami du bon goût. Donc là, le réseau va tenter de faire une nouvelle prédiction, on lui dira s'il a fait juste ou pas, et de là, il va à nouveau adapter son fonctionnement. Eh bien, après une certaine phase d'apprentissage, qui peut être plus ou moins longue, ça dépend de la complexité de la tâche qu'on lui demande, de la profondeur du réseau, etc. Mais au bout d'un certain temps, le réseau va être assez entraîné pour être capable de répondre à la question avec une grande fiabilité.